vérité au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, on s'intéresse au projet Amazé. Il ambitionne de lever les tabous pour une éducation sexuelle plus responsable de la jeunesse togolaise. Un projet de l'association togolaise pour le bien-être familial ATBF qui compte sensibiliser les jeunes à travers des vidéos. Des précisions à suivre dans ce journal. L'actualité ce soir, c'est aussi cette formation sur le code foncier domanial. Les bénéficiaires, ce sont les garants des us et coutumes. Ils s'approprient les différents articles pouvant les aider à mieux gérer les litiges fonciers dans leur communauté. Et puis on les rencontre souvent au feu tricolore dans les marchés ou au carrefour dans nos quartiers, ces prédicateurs de rue qui comptent ramener les hommes à Christ. Ils vous réveillent parfois très tôt le matin ou à l'heure de la sieste. Qui sont-ils? À découvrir dans le dossier de ce journal. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le 20h. L'Agence nationale de la protection civile, ANPC, était aux côtés des populations de Tchitchao et de Bou dans la Kosa. Certains ont vu un vent violent décoiffer leur toit il y a quelques jours. L'ANPC leur a donc apporté de quoi refaire leur toiture. Des précisions de Nestor Mouzou. Le vent violent qui a soufflé le 2 mai dans les localités de Tchitchao et de Bou, dans la Kosa, a laissé derrière lui des maisons endommagées. Il a emporté le toit de 206 maisons. L'Agence nationale de la protection civile a été dépêchée pour venir au secours des victimes. La NPC a mis à la disposition de ces victimes de la tôle et des pointes en vue de la réparation des toits décoiffés. Les débuts de saison des pluies sont toujours rythmés par des vents violents. C'est ainsi qu'au début de ce mois, exactement le 2 mai, les cantons de Tchitchao et de Bou ont connu des vents violents qui ont décoiffé des maisons. Lorsque une personne est atteinte par une situation d'urgence, il faut l'aider à se relever. Ces personnes ont besoin d'aide et c'est ainsi que l'Agence nationale de la protection civile est venue appuyer ces personnes en tôle et en pointe et en une certaine enveloppe pour les aider. 163 victimes ont été enregistrées. En recevant le matériel offert, elles ont témoigné leur sentiment de gratitude au gouvernement pour son soutien. On se plaignait, on se lamentait, comment on va faire, où on va dormir. À notre grande surprise, on nous appelle que ANPC est venu à notre aide. Ils sont passés de maison en maison et ils ont constaté le dégât. Aujourd'hui, on nous appelle pour nous soulager un peu. C'est de remercier sincèrement le président de la République pour ses gestes multiples. À la remise du matériel aux victimes, le directeur général de la NPC, le colonel Yoma Paka, et le maire de la commune Kosa 2, Mme Koswa Kabialem, ont prodigué des conseils à leurs interlocuteurs en leur demandant de planter des arbres autour de leur maison pour servir de brise-vent et d'éviter de construire dans les lieux inondables. L'Association togolaise pour le bien-être familial ATBF veut faire des jeunes Togolais des adultes responsables. Elle vient de lancer le projet diffusion des vidéos pour la promotion de l'éducation sexuelle complète au Togo. Il est question de les former pour une éducation sexuelle plus responsable. Déborah Tolé Batiké, Immaculée Bawe Abalo avec la voix de Clarisse Atikle. Ils ont vécu de façon différente et il n'y a pas de moment idéal pour que ces souvenirs surviennent. Des vidéos pour transmettre des messages clés aux jeunes et adolescents. Thème central, la sexualité. Le capsule sensibilise sur la puberté, le cycle ovarien et la croissance. Un outil pour une éducation sexuelle plus responsable de la jeunesse. 90 formateurs sélectionnés pour des services vidéo Amaz à 500 000 personnes. Un projet annuel de l'Association togolaise pour le bien-être familial. Ce projet vise la promotion des vidéos sur l'éducation sexuelle à la sexualité auprès des jeunes. L'important de ce projet, c'est de pouvoir fournir des informations fiables à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, à nos adolescents et jeunes
pour pouvoir avoir des informations assez claires, assez pertinentes pour leur permettre de faire un choix éclairé par rapport à leur sexualité. 17,3% des grossesses précoces avant 18 ans sont enregistrées tous les ans et qui entravent la scolarité de bon nombre de jeunes. Nous avons une plateforme mobile téléchargeable sur Google Play Store Info Ado Jeunes où les jeunes peuvent avoir toutes les informations en ce qui concerne leur santé sexuelle. Nous les exhortons à utiliser ces réseaux à bon escient. Aujourd'hui, nous connaissons l'impact négatif des réseaux sociaux sur la santé des jeunes. La TBF a voulu également exploiter ces mêmes pistes pour dire que ces réseaux sociaux peuvent être exploités à bon escient. La TBF, une organisation non gouvernementale, œuvre depuis plus de 45 ans pour le bien-être des familles et des jeunes togolais. Le Togo est le premier pays au monde en termes de pourcentage de femmes dans les fonctions dirigeantes. Devenu une référence sur la question de la promotion des femmes, le Togo va plus loin et œuvre pour la prise en compte effective du genre dans les projets, programmes et politiques de développement. Une formation y est consacrée à Kara. C'est à l'intention des acteurs de la Direction régionale de la planification, du développement et de l'aménagement du territoire. Nestor Mouzo. Depuis 2011, le Togo s'est doté d'un document de politique nationale pour l'équité et l'égalité genre. C'est dans le souci de promouvoir l'autonomisation des femmes et leur participation à la prise de décision à tous les niveaux du processus de développement du pays. Dans cette optique, la cellule genre du ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération, convaincue que le développement durable nécessite la prise en compte du genre et de l'équité, a entrepris depuis l'année dernière la formation des agents des services centraux et déconcentrés pour leur permettre de jouer efficacement leur rôle de maillon essentiel de la chaîne de la planification du développement. Le gouvernement a fait de la promotion du genre une priorité. En témoigne d'ailleurs la distinction d'ONU Femmes He for She reçue par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans le même ordre d'idées, la feuille de route gouvernementale a consacré son tout premier axe à cette thématique, renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix. Alors, dans cette même optique, le gouvernement s'est résolument engagé dans le processus de budgétisation sensible au genre. Mais en amont de la budgétisation sensible au genre, il faut prendre en compte le genre dans les documents de politique, de stratégie, de projets et de programmes. C'est ce qui justifie l'atelier qui vise donc à outiller les cadres du ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération sur les méthodologies, les techniques et les stratégies de prise en compte du genre dans les différents documents de politique et de stratégie de développement. Ceux qui participent à cette session de formation sont issus des régions Savane, Kara et Centrale. Rôle et importance de la cellule genre dans un ministère. Concept genre, croyances et normes sociales et genre. Le genre dans les politiques et programmes sont les communications prévues. On en vient à cette cérémonie d'investiture des membres du bureau exécutif de l'Union des chambres régionales de métiers du Togo, cérémonie organisée par le ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. Elle consacre la fin du processus démarré le 11 février dernier. Marie-Thérèse Nabédé, Clarissa Ticlet. Voici le nouveau président de l'Union des chambres des métiers du Togo. Son nom, Mohamed Issa. Investi pour un mandat de 4 ans, il a déjà un plan d'action. Les artisans togolais ont beaucoup d'atouts, mais ces atouts ne sont pas véritablement visibles. Et notre premier chantier, c'est de voir avec les partenaires financiers et techniques pour rendre tellement visibles ces actions et mettre en chantier les grands projets qui sont actuellement dans les tiroirs. Cette cérémonie d'investiture est l'occasion pour le ministre délégué chargé de l'artisanat, Koko Eke Odin, de renvoyer chaque membre du bureau exécutif de l'Union des chambres des métiers à ses fonctions. Vous aurez la lourde tâche de poursuivre les missions assignées à ces organes que vous incarnez désormais, de consolider les actions obtenues par vos prédécesseurs et d'assurer un rassemblement de tous les artisans au sein des chambres des métiers. C'est le lieu pour moi de lancer un appel à tous les artisans du Togo qui traînent encore les pas
à adhérer massivement aux chambres des métiers du Togo. Le secteur artisanal est un excellent créneau porteur qui renferme d'immenses potentialités en termes de création d'emplois et de valorisation de produits locaux. Ce secteur contribue à environ 18% au PIB national. Écho de la primature à présent avec ses audiences accordées par le Premier ministre Victoire Toméga-Dobé. Elle a reçu la représentante résidente de l'UEMOA, Mme Aminata Lopaye, et le directeur général de Coris Banque Internationale, Alassane Kaboré. Yasmine Kodia. Les relations bilatérales entre l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et le Togo ont été au cœur des échanges entre le Premier ministre Victoire Toméga-Dobé et la représentante résidente de la commission de l'UEMOA. Il était aussi question de s'enquérir des attentes de l'État togolais en matière de coopération avec l'institution. Venant de prendre fonction au Togo, je me devais aussi de m'enquérir des attentes de l'État togolais en matière de coopération avec l'institution UEMOA que je représente. L'UEMOA, dans sa mission d'accompagnement des États, si nous prenons par exemple le problème de l'érosion côtière, ça n'impacte pas seulement le Togo, c'est toute la sous-région, tous les pays côtiers qui sont impactés. Voilà donc des sujets que nous avons en commun entre États membres de l'UEMOA que j'ai pu échanger avec Madame le Premier ministre. J'ai trouvé une dame très au cœur de ces dossiers. Et c'est donc ainsi qu'elle a pu donner rapidement quelques pistes de réflexion que nous allons continuer à creuser ensemble pour aboutir certainement à de nouveaux projets entre la Commission de l'UEMOA et l'État du Togo. La diplomate de l'UEMOA a pris fonction au Togo il y a 10 mois. Madame le Premier ministre a également conféré avec le directeur de Coris Banque Internationale, Alassane Kaboré. Les problèmes de financement des entreprises togolaises et la gestion de la crise sanitaire ont meublé les échanges. Nous avons félicité Madame le Premier ministre et le gouvernement pour la gestion de la crise, pour le statut de médiateur du président de la République qui permettra à la sous-région de retrouver, nous l'espérons en tout cas, la paix au Mali, puis au Burkina Faso et en Guinée. Ensuite, nous avons présenté notre institution. Nous avons demandé des conseils, nous avons présenté nos ambitions, nous avons montré notre ouverture à accompagner le gouvernement dans le financement des projets prioritaires. Et Madame le Premier ministre nous a donné des conseils, des orientations en matière de financement. Implantée au Togo depuis 2015, Coris Banque Internationale a investi plus de 200 milliards de francs CFA dans le pays. L'actualité ce soir, c'est aussi ce document, un annuaire qui renferme les statistiques de chaque secteur au niveau régional. Il a été élaboré par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD, région centrale. Le document est à l'étape de l'analyse et de validation. Des précisions de Désiré Aloyer. Dans le cadre de l'élaboration du présent annuaire, décideurs, chercheurs, étudiants, élèves, ONG et autres structures ont un document fiable des statistiques régionales centrales, document de référence qui leur permet de s'orienter dans des compétences. C'est un annuaire qui, en définitive, dispose aussi des données désagrégées par secteur. Il constitue un atout orientant les utilisateurs dans la formulation et suivi-évaluation des projets politiques et programmes de développement conformément au plan national de développement. Le document à mettre à l'actif de l'INSEAD central est à l'étape d'analyse et de validation à ce côté. Nous sommes à l'heure de l'élaboration des plans communaux de développement. Les structures déconcentrées ou délocalisées ont besoin des données pour les plans de développement. Aussi les utilisateurs que sont les ONG, même les décideurs, ont besoin des données actualisées pour leurs projets et programmes de développement. Structuré en 4 chapitres, l'annuaire statistique, une fois validé, reste un document de référence au service des acteurs pour des projets de développement. Dans le document, nous avons 2 types de données. Nous avons les données d'enquête produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEAD, et les données administratives provenant des structures sectorielles
du système statistique national au niveau de la région centrale. Pour monter un projet, il faudrait des données actualisées, des données récentes pour pouvoir soutenir le projet qui rend pertinemment compte de la situation afin que la population à la base, les partenaires, sachent la pertinence et puis le bien fondé du projet afin de le financer. Structuré en 4 chapitres, l'annuaire statistique, une fois validé, reste un document de référence au service des acteurs pour des projets de développement. Les garants des us et coutumes se forment. Ils s'outillent sur différents articles pouvant les aider à réduire et mieux gérer les litiges fonciers. Ils sont membres du Conseil national de la chefferie traditionnelle. On en parlait en titre. Voici à présent des précisions de Sylvain Abdou. Après son adoption en 2018 par le gouvernement togolais, la loi sur le code foncier domanial est en pleine vulgarisation il y a 3 ans déjà. Mais son appropriation reste toujours fondamentale pour une meilleure gouvernance foncière, mais aussi pour une valorisation rationnelle, efficace et équitable de l'espace visant la réduction des litiges fonciers. En témoigne cette rencontre nationale destinée à renforcer la capacité des responsables régionaux du Conseil national de la chefferie traditionnelle sur le nouveau code, ceci en vue de leur permettre de bien cerner les contours pour une meilleure gestion des terres dans les communautés. Nous ressortirons ici plein de connaissances sur le nouveau code foncier et domanial, qui est un outil nous permettant de mieux gérer nos terres et qui aussi nous permettra de mieux gérer les conflits issus de ces terres, mieux la sécuriser et mieux régler aussi ces problèmes. L'ambition à travers cette démarche de l'ONG Autopromotion Rurale pour un développement humain durable ADHD est de contribuer à la mise en place d'une gouvernance foncière locale beaucoup plus responsable pour une protection des droits fonciers. Ces dispositions du nouveau code, nous devons se les approprier pour que nous soyons au même niveau de compréhension des nouvelles dispositions de ce nouveau code foncier. Nous pensons que, au sortir de cet atelier, toutes les dispositions relatives à la gouvernance foncière et qui concernent la chefferie traditionnelle, nous allons les maîtriser pour pouvoir être utiles au niveau de nos communautés respectives. À travers cette formation, ces garants des us et coutumes vont découvrir également leur rôle et responsabilités dans la gouvernance foncière en vue d'une participation active pour un accès facile de tous à la terre. Actualité hors de nos frontières. D'abord, ces manifestations à Bamako. Des centaines de Maliens sont descendus ce vendredi dans la rue pour soutenir la junte au pouvoir et saluer la coopération entre leur pays et la Russie. Ils disent non à la mission des Nations Unies, la MINUSMA. Des centaines de Maliens se sont réunis vendredi à Bamako, la capitale, pour soutenir la junte au pouvoir et la coopération entre leur pays et la Russie. Le choix de la place de l'indépendance, lieu du rassemblement, n'était pas fortuit. Les manifestants ayant une nouvelle fois appelé au respect de la souveraineté de leur pays. Dans leur viseur, la mission des Nations Unies priait de faire ses valises alors que son mandat s'achève en juin. Nous ne voulons pas que notre pays soit mis sous chapitre 7, ça veut dire mis sous tutelle. Comment vouloir mettre un pays sous tutelle pendant que son armée est capable de recouvrer son intégrité territoriale? Aujourd'hui, nous sommes venus pour dire au revoir à la MINUSMA. La CEDEAO n'a pas été épargnée. L'organisation régionale a été priée à son tour de mettre fin à son ingérence supposée dans les affaires intérieures du Mali. On montre à la CEDEAO que ces militaires-là, on les a choisis pour la transition. La durée, ce n'est même pas notre problème. Tout ce qu'on veut, on veut que ce pays-là se stabilise, que ce pays-là trouve sa dignité. Le Mali semble avoir décidé de réécrire son histoire en s'affranchissant de ses soutiens traditionnels au nom de son amour avec la Russie. Les Somaliens votent demain. 39 candidats sont en lice pour la présidentielle. Élection tant attendue ce dimanche. Beaucoup de Somaliens placent beaucoup d'espoir dans ce scrutin et espèrent un nouveau départ. Dans les rues de Mogadiscio, les visages des différents candidats à la présidentielle de dimanche sont partout. Une élection attendue depuis plus d'1 an et qui compte pas moins de 39 candidatures, un record.
Il y a un nombre élevé de candidats à la présidence parce qu'il n'y a pas de parti politique en Somalie. Et comme il n'y a pas de parti, l'élection est ouverte à tout le monde. L'actuel chef de l'État, Mohamed Abdullahi Mohamed, qu'on appelle aussi Farmajo, a annoncé sa candidature à sa réélection. La plupart des processus électoraux en Somalie ont suscité l'optimisme, l'espoir d'un changement, et je crois vraiment que cette élection, parce qu'elle a été longue à arriver, offrira une sorte de bouton de reconfiguration du système, une page blanche qui suscite beaucoup d'espoir. Face au président sortant, 2 anciens présidents et surtout son ancien Premier ministre, Hassan Ali Kher. Pour tous les Somaliens, cette élection doit signer la fin de plus d'1 an de crise politique et l'espoir d'un changement. Les gens veulent des candidats qu'ils connaissent et pas des nouveaux venus, des personnes qui n'ont pas gouverné ou qui ne comprennent pas le contexte somalien. Le pays est très polarisé en ce moment et on s'attend à ce que, quelle que soit la personne qui arrive au pouvoir, elle travaille à la réunification du pays. En Somalie, il n'y a pas de suffrage universel direct. Ce sont les parlementaires qui élisent le président. Une élection sous haute tension qui se déroulera à l'aéroport de Mogadiscio, considéré aujourd'hui comme étant le seul endroit sécurisé du pays. 8 mineurs sont toujours coincés dans une galerie à 580 mètres sous terre au Burkina Faso. Les opérations de sauvetage se poursuivent sur le site. 2 membres du gouvernement burkinabé. Le Burkina Faso retient son souffle alors que les secours tentent toujours de localiser les 8 mineurs coincés dans une galerie à 580 mètres sous terre. Après l'inondation de leur mine, des membres du gouvernement burkinabé sont descendus dans la mine pour s'enquérir du niveau d'avancement des opérations de pompage nécessaires pour atteindre les abris où les infortunés auraient pu trouver refuge. Il s'agit des chambres dites de refuge équipées de kits de survie. On espère que nos collègues ont pu y accéder. Et ils étaient 8, on ne sait pas si tous les 8 ont pu y accéder, mais ceux qui ont pu y accéder, on espère aussi les retrouver vivants. Donc nous travaillons pour pomper l'eau assez rapidement afin d'atteindre ce niveau-là. Parce que c'est le dernier espoir, c'est le seul endroit où on peut espérer trouver des gens. Le mieux, c'est d'aller vite, aller voir ce qu'il y a dedans. Si nous retrouvons nos collègues, alors nous serons très ravis. Mais un espoir retardé par la lenteur des travaux de pompage des eaux. Environ 42 millions de litres ont été pompés sur les 165 millions. Ceci dit, retour chez nous. Au carrefour, dans les arrêts de bus et de taxis, dans les marchés, de plus en plus de jeunes annoncent l'évangile. Ils vont vers les fidèles munis de leur Bible, micros et haut-parleurs qui diffusent par moments des chants de louange et d'adoration, très souvent sous un soleil de plomb ou très tôt le matin. Qui sont ces prédicateurs de rue? Edwige Atakwabasabi a mené pour vous sa petite enquête et voici son reportage présenté par Dodo Ouaré. Carrefour Madiba à Adidogomé. Cette scène est observée un peu partout dans les rues. La mission pour ces évangélistes, apporter la parole aux populations. Pour eux, c'est une mission reçue directement de Dieu. C'est pour nous un engagement d'apporter la parole de Dieu au peuple. C'est une onction de Dieu qui nous dirige dans cette mission. Une campagne d'évangélisation diversement appréciée. Pour certains, c'est une occasion de rester en communion avec le Seigneur, même pendant leurs activités. Moi, j'aime écouter la parole de Dieu. Même si je marche, je m'arrête pour écouter avant de partir. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Il change notre histoire. Le cœur de chacun est différent. Moi, ça me plaît. Pour d'autres, pas forcément allergiques à la parole de Dieu. C'est tout de même malgré eux. Il y a des gens qui disent qu'ils nous dérangent et autres. C'est bien normal. Il y a d'autres, lorsqu'ils arrivent, ils ne disent rien de concret. Parce qu'il y a d'autres parmi nous qui au moins connaissent un peu de la Bible aussi. Donc si d'autres viennent, ils chamaillent à ne rien dire, là on peut dire qu'ils nous dérangent. C'est un seul Dieu qui nous a créés. Donc s'ils écoutent la parole du Créateur, qu'il les aide à marcher selon la parole de Dieu. Rues, marchés, hôpitaux, écoles, les prédicateurs sont partout.
Et c'est à grand renfort d'instruments puissants de sonorisation qu'ils vont à la recherche des brebis égarées. La prédication, c'est le moyen pour nous de faire connaître notre Dieu, de faire connaître notre religion au monde. À la base, l'évangélisation ne dérange personne parce que c'est pour le salut de l'âme. En toute heure, en tout lieu, la parole de Dieu opère. Une explication avancée par les prédicateurs pour battre en brèche la gêne parfois dénoncée par les passants. On évangélise non pas pour déranger, mais pour sauver une personne. Très souvent pointées du doigt, les églises dites de réveil aux prêches à tue-tête n'échappent pas au procès des voisins pour nuisances sonores. Dans le lot, des bars et les discothèques aux décibels un peu trop fortes. Sur tout ce monde plane désormais le risque d'amende pour nuisances sonores. Êtes-vous amateur de vin? Si oui, ceci devrait vous intéresser. Au Ghana, des entrepreneurs proposent du vin à base de cacao, de noix de cajou et de café. L'un des avantages, c'est justement que la fève de cacao reste intacte après la production du vin. Pendant de nombreuses années, le cacao a été la principale culture commerciale du Ghana, utilisée pour la production de chocolat et d'autres boissons. Aujourd'hui, des entrepreneurs explorent différentes manières d'exploiter cette ressource comme matière première, comme la production de vin qui utilise le cacao, la noix de cajou et le café comme matière première. C'est un peu plus qu'un processus scientifique parce qu'à ce stade, vous devez utiliser plus d'enzymes pour être en mesure d'extraire la couleur rose. La cave à cacao, Volta Winery, propose un programme d'entrepreneuriat qui vise à encourager les étudiants à être innovants et à valoriser le potentiel des matières premières locales. L'entreprise ne se contente pas de produire des vins doux, mais utilise également son image de marque et ses emballages pour attirer davantage de clients. Nous avons donc cherché des moyens de prouver aux étudiants qu'il est possible de développer des produits de qualité supérieure à partir de nos ressources locales. L'idée de faire du vin à partir de cacao est donc devenue très attrayante. Les fèves de cacao, de cajou et de café sont transformées en vin rouge et blanc raffiné et en jus de cacao. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des aspects des choses dans le cacao que nous n'utilisons pour rien d'autre. Par exemple, si vous faites du vin à partir de cacao, la fève de cacao reste là, vous pouvez toujours l'exporter. Nous faisons progresser l'industrie du cacao et je suis fier de participer à cette évolution. Sa jeune entreprise utilise tous les enseignements de ses expériences acquises dans d'autres pays pour tirer parti du cacao brut. L'entreprise aspire à devenir le premier producteur de vin de cacao, de café et de noix de cajou au Ghana en utilisant les étapes standards de la production de vin. Un autre voyage culinaire, cette fois-ci en page nationale avec le festival La Marmite Fessement qui bat toujours son plein à Lomé. 4e jour ce jeudi, journée saupoudrée du concours de la meilleure école de cuisine. 8 écoles de formation étaient en compétition, des saveurs d'ici et d'ailleurs agrémentées d'un zeste de créativité. Un héritage culinaire et ancestral que le Fessement compte pérenniser. Sandra Aziagbe a dégusté quelques plats et voici son reportage. Un concours d'art culinaire qui met aux prises les écoles hôtelières. À partir des produits du terroir mis à leur disposition, ils vont devoir présenter un plat créatif à un panel de chefs de cuisine d'ici et d'ailleurs. L'école de cuisine Sfosta s'est fait distinguer meilleure des concurrents. Le plat que nous avons présenté aujourd'hui, c'est du poisson farci aux légumes et de la mousseline de patates douces locales. Je remercie mon formateur. Pour choisir le premier, on a dû se contenter du travail qui était fait sur le produit. L'amélioration apportée, le visuel et le goût. C'est ce qui nous manque beaucoup chez nous. Le goût y est pour tous. Maintenant, le visuel et le travail technique qui est fait sur le produit. Et je suis satisfait de tout ça. Ce concours entre les écoles de cuisine, un challenge pour faire la promotion des écoles hôtelières et les amener à se redécouvrir. On n'a utilisé que des produits locaux. La patate douce, nous avons utilisé la tomate tanko, l'oignon, les petits oignons et l'huile d'olive et le gari. Nous ne leur avons pas demandé de réaliser une recette proprement dite. C'est par rapport à la créativité. À l'école, nous leur avons parlé de l'initiative, de la créativité. Donc, ils ont fait des recherches. Nous avons vu qu'il y a eu d'amélioration. À côté de ce challenge,
Des astuces culinaires étaient au rendez-vous. Remplacer la farine de blé par celle du sorgho, du mil et du manioc, par exemple, pour faire de la pizza. Nous sommes le samedi 14 mai 2022. La situation de la pandémie au Covid-19 au Togo se présente comme suit. Nombre de cas confirmés, 37 023, 3 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 36 727, 3 nouveaux guéris. Nombre de cas actifs, 23 et 273 décès. Des chiffres communiqués par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Lune de sang dans la nuit de dimanche à lundi, une partie de la Terre sera témoin de cette éclipse totale de la Lune, un phénomène plutôt rare à observer sans risque à l'œil nu. Par contre, tout dépend de votre situation géographique. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe de réalisation. Bonne fin de semaine chez vous et à très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise.